Il y a quelques années, pour son travail, Ndeye Seyni Touré, qui est originaire de la région de Fatick, au centre du Sénégal, a été affectée dans la ville de Podor, au nord du pays. Avec la ferme volonté d'accompagner les femmes autour d'elle dans cette localité, elle crée le réseau des femmes pour l'entrepreneuriat et le développement local. Aujourd'hui, l'organisation compte 30 000 membres répartis dans 3 départements, Podor, Dagana et Saint-Louis. Bonjour Ndeye Seyni. Dites-nous quelles sont les difficultés lorsqu'on promeut l'entrepreneuriat dans les départements très éloignés des zones urbaines comme Podor ou Dagana. C'est pas quelque chose de très facile. D'ailleurs, c'est ce qui m'a motivé à créer ce réseau-là. Parce qu'indépendamment de le réseau, je travaille dans une société de la place qui est dans cette région même. Mais je vois que les femmes sont confrontées à d'énormes difficultés. Il y a des gens qui ont accès aux terres, qui peuvent cultiver, qui peuvent quand même générer leurs activités générales sur le revenu. Mais dommage qu'il y en a d'autres qui n'ont pas cette possibilité-là. Parce que, l'accès est très difficile. Pour avoir la terre là-bas, le foncier, ça pose problème. Deuxièmement, comme c'est une zone où il y a l'agriculture qui est le mieux développée là-bas, moi je me suis dit que ce que j'ai fait, je vais essayer d'aller travailler avec les structures de base qui englobent l'agriculture là-bas. On va essayer de trouver des activités à ces autres dames-là, pour quand même qu'elles puissent s'autonomiser un peu. Parce qu'on parle tant de l'autonomisation de la femme, mais j'avoue que dans cette localité, les femmes ne sont pas autonomes du tout. Même le matin, tu les vois prendre leurs enfants, aller dans les champs. À 7h du matin, à 15h, tu les revois là-bas. Des fois, même pour avoir de quoi manger, c'est tout un problème. Et moi, je me suis dit, ce qu'on va faire, c'est essayer de les organiser en GPF, un groupement de promotion féminine, leur chercher d'abord des sessions de formation sur quelque chose qu'elles peuvent s'activer. Après ces sessions de formation, on leur cherche des financements avec des partenaires locaux, internationaux, etc. Une fois ces financements-là acquis, on les aide, l'accompagnement, pour qu'elles puissent avoir quelque chose quand même à mettre sur la table. Selon vous, quels sont les secteurs dans lesquels il faudrait encourager les femmes à entreprendre dans le nord-est du Sénégal? C'est le secteur de l'agriculture. Oui, c'est le secteur. Il y a la pêche aussi, parce qu'on a commencé à développer la pisciculture. Vous savez, à Saint-Louisville, il y a des poissons, mais il y a des zones, tu pars jusqu'à Demet, un peu partout dans le Podor, l'accès aux poissons est très difficile. Donc on a essayé d'intégrer d'autres structures quand même pour faire un peu de pisciculture, essayer de les aider à mettre des pisciculteurs là-bas. Vous avez parlé de la ville de Saint-Louis, où le secteur de la pêche est très développé. Un autre secteur qui est important, on le sait, est le tourisme. Mais est-ce que le potentiel est similaire dans le reste de la région? Par exemple, à Podor, est-ce que les femmes, est-ce que les hommes mènent beaucoup d'activités liées au tourisme? Ça marche pas trop. Je vois certains qui le font, mais ça marche pas trop. Parce que c'est des périodes. Quand c'est ouvert, peut-être tu vois des touristes venir, tu vends petit à petit. Mais moi, je pense qu'il fallait les orienter dans cela. Si on les oriente, ça peut mieux marcher. Leur faire comprendre la chose, quoi, intérieurement. Parce que tu vois des boutiques où les femmes vendent des objets d'art, etc. Mais ça marche pas trop. Même la pêche, il y a des poissons, il y a tout à Saint-Louis. Mais le problème qu'il y a, c'est un problème d'organisation. On les organise pas, on les forme pas. Et tout ça pose problème. Quel constat faites-vous autour de vous? Est-ce que les femmes qui portent des projets d'entrepreneuriat sont accompagnées par le secteur privé ou la société civile ou le pouvoir public? Pas trop. Peut-être je me dis que les femmes n'ont pas connaissance à ça. Parce qu'au Sénégal, vous savez qu'il y a des structures de base qui sont là, où peut-être tu peux avoir les financements facilement. Mais il y a un problème de communication. Les femmes ne le savent pas. Déjà, il y a un problème d'organisation, comme je l'ai dit tout à l'heure. Quand on n'est pas très organisé, on n'a pas de papier, on n'a rien. Au Sénégal, vous savez, pour avoir un financement, c'est très difficile. Et c'est des zones un peu enclavées. Déjà, même pour aller là-bas, c'est tout un problème. Donc, nous, on se porte grand quand même, comme des bâtons, pour aller vers ces zones-là. Des fois, même tu pars en saison de pluie, la route est coupée. Alors pour revenir, tu peux faire 2 jours pour ressortir. Mais on s'est dit que quand même, on est des actrices, on est des battantes, ce sont nos sœurs, et toutes les femmes se valent au Sénégal. On est obligé d'aller au fin pour les recueillir, les aider un peu à s'activer sur quelque chose. Mais j'avoue que c'est pas très facile, parce qu'elles n'ont pas accès à ça. Alors comment faire pour encourager ces femmes à développer des activités économiques dans des zones enclavées et peu accessibles? Est-ce qu'il y a un rôle à jouer pour le pouvoir public en particulier, pour la politique? Peut-être c'est renforcer un peu la communication aussi. Se déplacer, de sortir un peu de la ville, d'aller vers ces dames-là, oser intégrer l'intérieur. Parce que ça ne se passe pas comme vous le dites ici, en ville seulement ou bien dans les régions plus proches. Mais le problème, c'est au fin fond, ces femmes du monde-là. Mais elles souffrent. Donc il faut que ces acteurs-là sortent d'ici,
aller vers ces dames-là, les sensibiliser, les expliquer pour qu'elles se fassent, quoi. Qu'elles sont pareilles avec les femmes citadines, etc. Voilà, il faut que ces acteurs aillent au fond, quoi. Vous savez que la politique, j'ose dire que il ne cible pas les véritables acteurs. Ça, j'ose le dire quand même. Dans chaque zone, il y a des politiques qui sont là-bas. Mais le problème, c'est qu'on ne met pas les gens qu'il faut à la place qu'il faut. Je ne veux pas trop avancer dans cette question parce que c'est trop sensible, mais j'avoue que il y a un problème avec les politiques. Hein, parce qu'on a plus politisé les choses qu'à d'aller aider les gens qui en ont besoin, très sincèrement. Et puis, on les voit qu'en période d'élection, en période de truc. Mais appelez ça, si les gens meurent, c'est pas leur problème. Et moi, je pense que l'État doit revoir tout cela quand même. Vous nous aviez confié tantôt que la situation des jeunes filles est particulière. Elles souffrent de violences spécifiques. Mais parlons de l'éducation d'abord. Quelle est la situation de l'éducation des jeunes filles dans les zones reculées de la région de Saint-Louis? Pour les jeunes filles, c'est un peu compliqué. Parce que vous savez, jusqu'à présent, jusqu'au moment où je vous parle, le taux de scolarisation des filles pose problème dans ces localités. Parce que jusqu'à maintenant, on est à l'ère 2019. Mais il y a des hommes qui ne croient même pas que la jeune fille doit aller à l'école. Donc ça favorise les mariages précoces. Moi qui suis à Podor, il y a des filles de 10 ans, de 12 ans que je vois personnellement qu'on leur donne un mariage. Et ça englobe le taux de mortalité des filles. Donc moi je dis que c'est un véritable fléau, c'est un problème. Et jusqu'à présent, moi je me dis que le Sénégal est en train de faire peut-être des avancées sur ça, mais ça reste quand même. Donc ce qu'on doit faire peut-être, comme je l'ai dit, aller vers ces acteurs, qu'ils aillent au fond quand même pour éradiquer ce problème-là. Parce que c'est un problème, hein, c'est véritable. Surtout ce mariage précoce là chez les jeunes filles, ça pose problème. Et le taux de scolarisation des femmes est trop minime par rapport aux hommes. Nous, moi, je te donne un exemple déjà. Là où je travaille, je ne peux pas faire de la publicité. Et on a initié une école. C'est des salles de classe qu'on a initiées. On a pris des bâtiments qui avaient des problèmes, on les a rénovés. On a regardé les femmes des villages là, les filles qui sont là-bas. On les a recueillies nous personnellement. Et on est allé à l'inspection. On a parlé avec l'inspecteur et tout. Ils nous ont envoyé 2 enseignants. Nous, au niveau de la société, nous avons cotisé en cherchant des tables, bons, des craies, etc. pour que ces filles-là puissent être scolarisées. Moi, à chaque fois, il y a des filles qui viennent dans mon bureau qui me demandent, Madame, j'ai besoin d'un bic, j'ai besoin de cahiers. Et on l'a initié il y a 2 ans. Et aujourd'hui, c'est des filles qui commencent à apprendre l'alphabet, etc. Et ça, c'est des avancées aujourd'hui. Si d'autres acteurs faisaient cela, moi, je pense qu'il y aurait plus de problèmes dans ce pays-là. À part les problèmes d'alphabétisation et de mariage précoce, qui sont bien entendu très graves, quels sont les défis les plus importants auxquels ces filles font face? Il y a le problème de santé aussi. Certes, l'État est en train de faire beaucoup de postes de santé, mais il y a des zones enclavées où les gens ne connaissent pas le fait d'aller à l'hôpital. Tu vois un enfant qui souffre, on te donne des médicaments traditionnels, en quelques temps, au bout de quelques temps, tu décèdes. Moi, je l'ai vu. Tout ce que je vous dis, c'est des choses que j'ai assistées. Donc, il y a un problème de santé, déjà, qui pose problème avec ces filles-là, etc. C'est énorme. Hein. Il y a trop de problèmes. Il y en a trop. Mais le véritable fléau aujourd'hui, moi, je pense que c'est ce que je viens de vous lister comme ça. Si, le travail des enfants. Parce que vous voyez un enfant qui n'a que 11 ans, on l'emploie dans une maison pour faire les travaux domestiques, mais il y a problème. C'est pas possible. Et les enfants sont obligés d'aller travailler dans les maisons dès le bas âge quand même pour aider leurs parents à avoir quelque chose à mettre dans la poche. Et ça, c'est extraordinaire. Moi, j'en ai vu des filles de 9 ans, 8 ans, on leur fait faire quand même, faire des choses extraordinaires. Elles prennent une bassine d'eau des kilomètres pour revenir à la maison, mais au bout de quelques temps, cette fille-là va être chaotique complètement et ça peut créer d'autres problèmes. Hein. Donc, c'est compliqué, c'est très compliqué. Vous pouvez écouter plus de podcasts sur les 14 régions du Sénégal et sa diaspora en visitant le site internet www.senegalpolitique.org ou en suivant Wati sur les réseaux sociaux. Merci d'avoir suivi ce podcast de l'initiative Sénégal Politique.